Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi vous ne maigrissez pas alors que vous avez entrepris un régime avec très peu de calories. Mais tout d'abord, n'oublie pas, tu peux télécharger ton guide avec les 5 clés pour obtenir rapidement des résultats dans ta transformation. C'est le lien qui est juste dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi partager, liker un maximum autour de toi. Si ça t'aide, pense que ça peut aider quelqu'un à côté de toi. Alors pourquoi, alors que tu manges très peu de calories, que tu es au régime, au bout d'un moment, tu ne maigris pas et tu ne perds plus de poids? Pourquoi aussi à la fin de ce régime, tu reprends tout? Je vous ai déjà parlé de cet effet yo-yo qui fait que juste les frustrations créées par un régime, à la fin de ce régime et à la date de fin, les bonnes habitudes ne restent pas et la frustration que vous avez eue pendant votre régime reprend le dessus et vous la comblez de manière à vous sentir bien. Mais ça, il y a une raison et je vous en ai parlé sur la vidéo où je vous parle de votre cerveau. La clé est là, c'est que pendant tous ces régimes faibles en calories, vous ne retirez pas votre addiction au sucre. Votre addiction au sucre est la clé de votre transformation, mais on y revient un peu plus tard et dans d'autres vidéos. Là, aujourd'hui, je veux vraiment que tu comprennes que si tu as juste des calories qui sont diminuées lors d'un régime, d'une transformation, au bout d'un moment, tu vas stagner. Il y a une raison pour ça, c'est que plus tu réduis l'énergie apportée à ton corps et plus le métabolisme, le nombre de calories que ton corps peut brûler au repos et en activité diminue. Ton corps appuie tout simplement sur le frein. Il n'a plus assez d'énergie apportée, il met le frein pour réduire sa consommation et tenir le plus longtemps possible car tu ne lui amènes plus d'énergie. Donc, la balance calorique dont je vous ai déjà parlé, où on cherche à avoir un apport calorique beaucoup plus bas que la dépense énergétique, que la dépense calorique. Ça, c'est valable si votre métabolisme reste haut. Mais comme vous bloquez, vous mettez le frein sur ce métabolisme en réduisant le nombre de calories journalières que vous absorbez, votre corps ne rentre pas dans ce différentiel de calories. Vous avez toujours un métabolisme qui brûle moins de calories que l'apport car son action est de moins en moins importante à cause de votre alimentation. La solution est de garder une bonne alimentation équilibrée en éliminant un apport. Et encore, en l'éliminant, même pas, en le réduisant et en allant chercher la bonne qualité de cet apport. Et cet apport se situe autour des glucides. Vous allez avoir les glucides. Je vous parle souvent de sucre, mais si vous regardez sur vos étiquettes, vous avez glucides, dont sucre. Les dons sucre sont tout ce qu'on vous rajoute en tant que conservateur pour avoir du goût. C'est juste pour rehausser le goût. Et bien sûr, vous l'aurez compris, pour maintenir votre addiction, pour que vous continuez à manger et à acheter ces bons produits qu'on vous fabrique et qui leur apportent des millions à eux, mais qui vous apportent juste un mal-être au quotidien. Donc, cherchez à diminuer les dons sucre au maximum. Derrière, cet apport en glucides doit avoir un indice glycémique bas. C'est la réponse que votre corps aura face à cet aliment. Cet indice glycémique est la réponse du sucre et le taux de sucre que vous allez avoir dans le sang à la suite de la digestion de cet aliment. Plus il est haut, plus vous le savez maintenant, parce que je suis sûr que vous avez regardé les précédentes vidéos, plus le taux de sucre est haut, plus l'insuline qui est dégagée pour le faire descendre bloque vos récepteurs d'utilisation des graisses et votre corps cherche alors à se débarrasser du sucre dans le sang. Vous êtes alors en pleine construction de gras et non en diminution et en perte, en déstockage de gras. Donc, on garde des calories importantes provenant du gras. Oui, le gras, c'est la vie, c'est votre énergie. C'est lui qui vous aidera à garder cette action du corps avec un métabolisme haut. Votre apport, lui, va être légèrement en dessous de la dépense calorique, ce qui va vous permettre de perdre. Mais si cet apport en dessous est blindé de sucre, blindé de glucides, ne vous contentez pas juste de réfléchir par rapport à cette balance. Il est blindé de glucides, mais vous allez quand même stocker, car votre corps a des petites réserves pour ces glucides et n'est pas capable derrière de les stocker
de manière à les utiliser. Il va les stocker en graisse. Vous allez augmenter votre surcharge pondérale. Vous allez augmenter ce ventre que vous voulez perdre, ces hanches que vous voulez diminuer. Je vous donne l'exemple. Manger un McDo par jour serait manger moins de calories que d'avoir les 3 repas sur votre journée. Sauf que les calories apportées par ce repas ne sont pas assimilables correctement. Elles sont blindées de tout ce qu'il ne faut pas. Elles sont blindées de tout ce que votre corps va stocker car il ne sait pas les utiliser. Il n'est pas capable d'utiliser tous les glucides, toutes les graisses saturées qui sont apportées. Du coup, vous avez quand même cette balance calorique qui est en différentiel, mais ce que vous apportez n'est pas de qualité. Ce que vous apportez va continuer de vous faire stocker du gras et non de le déstocker. C'est le problème de notre alimentation à l'heure d'aujourd'hui. Notre alimentation occidentale est blindée en sucre, est blindée en glucides. J'ai ce matin vu une amie qui postait sur Facebook un filet de poulet acheté tout cuit en espérant acheter sans sucre. Il y avait bien sûr des traces de sucre indiquant la présence de glucose, saccharose, etc., etc. sur l'étiquette qui, bien sûr, sont là pour les conservateurs, pour le goût. On avait affaire à un filet de poulet sous vide. Elle a bien compris que du coup, elle ne mangerait pas sans sucre le midi et que la viande qu'elle voulait juste absorber sans sucre n'était pas du tout à la hauteur de la qualité qu'elle voulait à ce moment-là. Pensez à regarder vos étiquettes, c'est important. Pensez à réduire ce glucide, pensez à réduire ces sucres qui vous empêchent, malgré ça, malgré votre apport calorique diminué, de perdre du gras. C'est ce pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens perdre du poids au début d'un régime hypocalorique, car le corps réagit forcément. Mais il y a un moment où vous êtes en pleine résistance de tout ce sucre que vous lui amenez. Votre corps ne réagit plus, il stagne, car votre métabolisme est descendu. Il lui a mis le frein. Si vous lui apportez un maximum d'énergie venue des bons gras, cette énergie qu'il utilise, cette énergie qui est son essence, son fuel, son gasoil, ce que vous voulez, cette énergie qui lui sert à vous faire marcher, à vous faire réfléchir, à vous activer sur une journée, c'est le gras, c'est cette énergie qu'il va consommer. Limitez cet apport en sucre et en glucides. Vous garderez un maximum de métabolisme haut. Vous pourrez brûler un maximum de calories et diminuer ces réserves que vous voulez perdre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de liker, de partager si ça vous sert à vous, ça peut servir à quelqu'un autour de vous. N'oubliez pas non plus votre guide pour vous aider à atteindre rapidement vos résultats. Le lien est juste dans la description de cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres conseils.